with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est en début d'après-midi, là on a passé la matinée à bricoler sur le quad. On a réussi à changer la courroie, mais le problème est toujours là. Donc là on est en contact, il est 1h30, donc tout ce qui est garage et tout c'est fermé. Donc je me suis dit, vas-y c'est le moment, je vais aller m'occuper des chevaux. Et j'ai vu une technique sur TikTok, non pas sur TikTok, c'est moi qui ai fait le TikTok, sur YouTube pour pouvoir rouler des rounds dans les prés des chevaux. J'ai le 4x4 là, ça serait mieux avec le quad effectivement, mais j'ai le 4x4, je vais essayer de rouler un round dans le paddock des poneys. C'est pas l'idéal parce que j'ai pas mon, j'ai pas les filets à foin qui vont sur les rounds, mais tant pis. Pour l'instant, ils auront des foins, des rounds libres comme ça. Voilà. Écoutez, je vais essayer. Hier, j'avais déjà mis ma baramine dans le, comment ça s'appelle, dans le round. Et je sais pas. On va tester. On verra. Le rêve, je crois que ça fonctionne. Je vais poser ma caméra, peut-être comme ça, je vous montrerai. Je vais passer par le côté là. Peut-être enfermer les poneys dans leur paddock. Ouais, je vais faire ça d'abord, parce que sinon ils vont m'embêter. Après, je vous montre. Je crois que ça marche. Je sais pas ce que ça donne dans les virages, on va voir. Je vais mettre les poneys dans leur paddock déjà. Alors, oui, ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Ce que je disais, c'est que ce serait mieux avec le quad parce que le quad est vraiment fait pour. C'est-à-dire que le 4x4, il a des pneus lisses, on va dire, et le quad, il est vraiment fait pour accrocher. Et en plus, il a une fonction 4x4 qui vraiment dépote fort. Chose qu'avec le 4x4 classique, hein, c'est un 4x4, voilà, c'est fait pour rouler en ville. C'est pas fait pour faire ça, évidemment. C'est facile parce que voilà, il accroche assez bien comparé à, je sais pas, à ma Yaris par exemple. Mais ça fonctionne. Du coup, les poneys sont super contents. Au moins, ils ont leur foin. Je vais pas faire ça. Maintenant, il faut que je réfléchisse comment je fais pour les autres. À mon avis, je pourrais déplacer le round comme ça pour l'emmener au pépé des chevaux. Mais j'ai un peu peur quand même. Donc là, je suis dans l'hésitation d'essayer plutôt de mettre un round sur mon plateau. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Histoire de pas être dangereuse non plus, tu vois. Voilà. J'ai réussi à mettre un round sur mon plateau. Il était empilé tout simplement, j'ai mis la baramine en haut, j'ai mis une corde et j'ai tiré au 4x4. Maintenant, il va falloir que je la fixe et que j'aille la déposer soit au poney, soit aux chevaux. Je vais voir. Et après, je referai pareil pour l'autre troupeau et ils auront tous au moins un round. Et puis, en espérant que monsieur, lui, soit prêt bientôt. Parce qu'en fait, ce sera beaucoup plus facile de le faire. Avec la voiture, c'est vraiment un peu galère. On le met pas où on veut. Enfin bref. Déjà, c'est pas mal. Je pense que j'ai fait le plus dur, ou peut-être le plus dur, c'est de l'enlever là. Mais pas vraiment, parce que j'ai juste à limite d'ételer et il va tomber tout seul parce que elle est un peu basculante, la petite remorque. Pour que monsieur le roundballer tienne sur mon plateau, qui n'a pas de bord ni rien, j'ai réenfoncé la baramine au milieu. J'y ai mis une sangle à l'avant qui tient le fait qu'il ne roule pas vers l'arrière
et une sangle à l'arrière, puisque j'ai un petit anneau ici, qui fait en sorte qu'il ne roule pas vers l'avant. Voilà, donc normalement il devrait pas bouger, ça va le faire, c'est pas très loin. Une fois arrivé auprès des retraités, bah, je le remets, je le fais rouler, si j'arrive à le mettre dans l'autre sens, c'est bien, s'il reste comme ça, c'est pas très grave, de toute façon ils mangeront quand même. C'est vrai que du coup j'ai hâte qu'ils aient, qu'ils aient des filets pour mettre dessus, mais bon déjà c'est bien, ça me... Si franchement ça marche comme ça, sachant qu'avec le quad ce sera plus facile parce que je pourrais vraiment aller où je veux, bah c'est cool. Et je pense que j'aurai à peu près besoin d'un round par semaine par troupeau, plus ou moins. Donc c'est pas mal. Si à la limite je me dis tous les vendredis je fais ça, voilà, c'est bien. Et en plus quand il y aura les filets, bah ça durera encore plus longtemps. Donc voilà, bref, on va essayer de rouler tranquillement. On se met pas la pression. Et on va aller donner ça au petit vieux. Voilà. Mon Dieu. La baramine. Attention ma douce, ça va tomber. Reste là. Voilà. Et voilà. Trop cool. Bon, il n'y a plus qu'à faire ça au pépé chevaux. Et ce soir, les ramener dessus. Je suis trop contente. Même si je dois faire ça 2 fois par semaine, je m'en fiche. C'est beaucoup mieux. Sachant que là, il pleut. Le terrain est mouillé. Ça glisse un peu. Donc avec le 4x4, bah, vous l'avez vu au pépé poney. Je suis très limitée. Par contre, bon c'est quand même possible. Hein. Mais par contre, une fois que j'aurai le quad réparé, eh bien, je pourrai aller où je veux. Donc c'est trop cool. Bon, maintenant on va aller, prendre. On va faire 2 tours, je pense, parce que dans le pépé chevaux, le problème c'est qu'Armor se fait souvent virer. Donc dans le pépé chevaux, on va essayer d'en mettre 2. Et là, du coup, on va essayer de mettre un qui est par terre sur le plateau. Le problème, c'était... Enfin, le problème, non. Enfin, ce qui était facile tout à l'heure, c'est que le round était en hauteur. Il fallait juste le faire basculer et pouf, il est tombé sur le plateau. Maintenant, pour un qui est par terre, je vais faire à peu près la même technique, sauf qu'il va falloir que je bloque bien les roues de mon plateau parce que je peux pas en même temps étirer le round à moins que j'ai un treuil. Peut-être que j'achèterai un petit treuil et tracter le round pour qu'il monte sur le plateau et être attaché à la remorque. Si j'avais un treuil, oui, mais là le treuil c'est ma voiture. Donc voilà, si j'arrive à bloquer les roues normalement, ça devrait le faire. Et l'avantage aussi c'est que ce plateau là, les roues sont assez placées vers l'arrière. Donc souvent, une fois qu'il est dételé, si le poids est vers l'arrière, il va basculer. Ce qui fait que si les roues sont bloquées, normalement, si j'avance, le round va rouler, va se mettre au milieu et va remettre le plateau droit. Voilà, ça c'est la théorie. On passe à la pratique. Voilà, le deuxième round est sur la remorque. Ça me prend un temps fou parce que, comme c'est la première fois que je fais ça, j'ai pas de mécanisme, je sais pas exactement comment faire pour que ça aille le plus vite. Donc là, c'est bon, je commence à comprendre comment que ça se fait pour que ce soit plus facile. Donc normalement, pour le dernier que j'aurai à faire, ça va le faire. Il est déjà 15h passées, je voulais rentrer tôt. Mais c'est pas grave. Bon allez, j'attelle la remorque, on va déposer ça dans le champ en pente et on va mettre un deuxième parce que comme un remorque des fois se fait un peu mettre de côté, je veux qu'il ait quand même accès au foin normal. Voilà. Voilà, plus qu'un dernier avant d'emmener les chevaux sur le pépé. Je comprends à peu près le principe de comment il faut que je fasse. C'est-à-dire que les rounds, peu importe qu'ils sont en haut ou en dessous. Là c'est du foin, là c'est de la paille. Donc celui-là il sera pas utilisé, mais il y en a d'autres là. Il faut que je fasse tomber le round et le but c'est qu'il soit sur le côté roulant. Comme ça, je peux mettre la baramine dedans, mettre mes cordes, le faire monter sur le plateau et l'attacher et c'est parti.
C'est le plus facile, je pense, comme ça. Donc déjà, je vais faire tomber celui-là. Donc je sais pas si je le fais avec les cordes ou toute seule. Je vais voir s'il tombe tout seul. S'il peut tomber tout seul, c'est plus facile. Sinon, je ferai avec des cordes en tractant avec le quad. Non, pas le quad, il est toujours en rade. Le 4x4, voilà. Voilà, le deuxième est posé. Donc ils sont de ce sens-là parce que ben là j'ai pas le quad, donc il y a beaucoup, enfin tu peux beaucoup moins faire de manœuvres avec le 4x4, donc il reste comme ça, c'est pas grave, hein, les chevaux peuvent le manger quand même. Voilà, bah écoutez, là c'est bon. Je vais aller ranger le plateau. Faut que j'aille voir s'ils ont besoin d'eau, mais je peux déjà les emmener. Donc bon, je vais attendre quand même que la pluie cesse. Voilà, parce que là il pleut beaucoup. Je vais aller à l'écurie, je vais déposer le plateau et je vois si je vais maintenant ou pas prendre les loulous. Voilà. Et voilà, je viens de déposer Nono Armor sur le pépé. Je pense qu'Armor est parti voir le foin. J'ai pas le courage pour refaire un tour pour les chevaux d'Angel. Elle va faire ça tout à l'heure ou demain. Mais là j'ai pas le courage. J'ai mal à la tête et tout, je suis fatiguée, mais je suis trop contente d'avoir réussi à trouver cette solution en attendant. Alors ouais, ce sera plus facile avec le quad parce que du coup, en fait le 4x4, il glisse, enfin il adhère pas comme je vous ai dit. Armor il galope à fond, donc il glisse et du coup bah, c'est vrai qu'il y a quelques ratés parce que bah comme ça glisse, bah ça fonctionne pas. Voilà, comment vous dire. Donc quand il y aura le quad, ce sera juste beaucoup plus facile parce que bah, le quad va adhérer au sol et donc va me permettre de faire rouler les roues beaucoup plus facilement. Ça va, Momo? Ouais, reviens. Donc pour l'instant, je vais pas leur laisser accès au paddock intérieur. Les pistes ont bien poussé, ils ont du foin, donc voilà. Pour ce week-end, au moins, ils n'auront pas accès au paddock. Et peut-être d'ici lundi. C'était quoi ce bruit? D'ici lundi, je commencerai à rouvrir les paddocks au fur et à mesure. Voilà, je vais vérifier qu'il y a de l'eau. Mais moi, c'est la fin de ma journée, là, j'en peux plus. Faut que j'aille me reposer. Donc, comme je l'ai dit, Angel s'occupera de ses chevaux tout à l'heure ou demain. Et voilà, quoi. Que voulez-vous? Je vais aller prendre le courant aussi vite fait. Et après, je vais rentrer chez moi parce que là, I'm fatiguée, voilà. Et puis voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Tu viens, maman? T'es prêt? Come on! Allez!
Allez, viens. Allez, maman. À demain. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are